Bonjour tout le monde, ici la meilleure, la seule, unique des marmottes. J'espère que vous allez bien. On est ensemble aujourd'hui pour cette petite vidéo, cette troisième vidéo sur les Arcs of Hearthstone. Vous reconnaissez le fond bien sûr. Avec en première partie nous avons eu les cartes retirées du jeu, une deuxième partie où les cartes modifiées durant l'alpha. Et là nous avons les cartes modifiées durant la bêta. Alors, et nous allons avoir, commençons par une petite carte du paladin, faveur divine, qui maintenant vaut 3 mana. Et qui à l'époque n'en valait que 2. Et oui, on pouvait se faire quasiment une main full contre les jeux aggro, contre les jeux contrôle pour pas grand chose. Le totem de soin qui maintenant soigne de 1 point de dégâts tous les serviteurs alliés. À l'époque, il soignait de 1 point de vie tous les caractères. Donc votre héros également Thrall se soignait grâce à ce totem de soin. Plutôt sympathique, non? Le cri de commandement, on l'a connu, il a eu plusieurs modifications. La dernière, celle qu'on connaît, fait qu'on ne pioche une carte pour 2 et que les points de dégâts peuvent être réduits en dessous de 1, tandis que le commanding, l'autre, Commanding Shout, l'ancienne valait qu'un mana. Du coup maintenant on a un mana de plus, et par contre on pioche une carte, ce qui est bien plus sympathique. Le Berserker Acumen était aussi un petit peu up, il est 2-4 actuellement, on le connaît, très très bonne carte, et à l'époque il était tout simplement un 4. Et oui, il était tout simplement un 4 et donc un petit peu moins fort, même si le reste jouable. La rage de combat on la connaît, la Battle Rage, qui maintenant du coup on pioche pour chaque caractère adverse, allié pardon, blessé, chaque serviteur et personnage. Tout au début c'était uniquement pour chaque serviteur, pour 2, blessé, mais le serviteur en face aussi. Du coup vous faites, vous avez 2 créatures et du coup 2 créatures en face, tourbillon, vous piochez 4 pour 2. Oh yeah! C'est un petit peu trop fort. Maintenant passons à la rage intérieure, qui du coup était tout petit peu modifiée mais en bien, faisait un point de dégâts 0, sauf que c'était jusqu'à la fin du tour, et du coup c'était tout pourri. Alors la Yen Charognard, on la connaît, voici la précédente. Chaque fois qu'une créature mourait, une bête mourait, décédait, et qu'est-ce qui change? Ce n'est pas seulement une bête alliée, du coup en bataille de lâcher chien, c'était n'importe Nawa qui avait une Yen de chaque côté, hop un lâcher chien, bim les Yen se boostaient, c'était complètement ingérable. La marque du chasseur, quant à elle, un point, ça c'est la nouvelle maintenant. Du coup, je les ai inversés. Et l'ancienne, c'était qu'à la fin du tour. Du coup, si tu jouerais pas tout de suite, ça ne servait à rien. Quoique là-dessus, ça n'a pas beaucoup de changements parce que la marque du chasseur, généralement, le fait tout de suite. Sauvagerie, la carte complètement inutile qui met un point, autant autant de points de dégâts que ton attaque à un serviteur. À l'époque, c'était 3, certes, mais ça mettait autant que ton attaque à tous les serviteurs en face. C'est une sorte de déluge de l'âme en plus cher. Honnêtement, comme ça, elle était sympa. L'actuelle, elle ne sert à rien, mais l'ancienne était complètement sympa. L'ancienne du savoir qui est déjà très très fort comme il est maintenant. Avant, il était encore plus fort. Je vous laisse lire. Ok, tu te soignais de 8. OKLM, tu piochais d'où? Tu te soignais de 8. Tout va bien. Rien n'est trop fort. Le petit météore qui est maintenant une carte très circonstancielle que tu utilises quasiment plus. N'était pas ouf. Pas à l'époque. En fait, il était ouf. Parce que, ok, on a 2 points de dégâts tous les caractères adverses. Donc c'était au héros aussi. 5 points de dégâts où tu voulais. Donc en fait, Starfall, ça mettait 2 points de dégâts au héros en face. Tu mettais 5 fois, tu avais des jeux druides full blast. C'était complètement fumé. Malheureusement, ils l'ont nerfé. Du coup, c'est resté maintenant, c'est une carte très très moyenne. Mais avant, je crois qu'elle était un petit peu trop forte. Scénarius, on le connaît, il vaut 9 avant. Il valait 8, seul changement, du coup ça devenait une des meilleures légendaires du jeu, là où maintenant on le voit plus beaucoup. L'ami Van Cleef était 2-2, ça c'est maintenant. Et avant, il était 1-1. Il prenait sur plus de 2. Mais il y a un petit mot qui change. En plus, c'était camouflage. Donc, c'est-à-dire que le Van Cleef 10-10 du T3, eh ben, il était pas 10-10, il était 9-9. Mais il était camouflé, il était sûr de mettre les points. Et donc, pareil, jugé trop fort par Blizzard, malheureusement. Et ça a été enlevé. Le pouvoir du voleur, quoi? Il a changé. Et ben voilà, c'est ça. Et ben avant, t'avais le choix. Soit tu mettais une lag 1-2, ou alors tu donnais +1 d'attaque à ton arme. Et ça c'était cool. Donc en fait t'avais vraiment la dualité, c'était vraiment beaucoup plus sympa parce que t'avais la possibilité d'avoir une dague rien qu'en faisant un point héroïque qui tape à 2 non plus à 1. C'était le jeu trop fort, je suis pas sûr que c'était vraiment si fort que ça, peut-être à bêta, peut-être beaucoup moins maintenant. Mais malheureusement nous avons la version récente, le casse-tête qui vaut 3 maintenant, valait 2 avant, trouvait que c'était combonisé trop, que c'est pas assez cher, qu'il y a des trucs pour rayer le coup des sorts, enfin bref. Que c'était trop fort, le dissimulé on l'a vu dans la dernière extension, dans la dernière vidéo à l'alpha, elle était pas mal modifiée, à la bêta également. Voilà la dernière version avant la version actuelle. C'est comme avant, sauf que ça valait 0. Oui, pièce, au moment donné, le commissaire priseur valait 5, enfin pièce commissaire T4, compte-il gratuit, enfin c'était n'importe quoi. Le bandit Defia, qu'on ne voit plus du tout, était quant à lui 2-3 pour 2, du coup t'es vraiment fort. Pareil, peut-être qu'il mériterait un petit up, autant à la bêta, tout ça, le début du jeu je comprends qu'il était trop fort, autant 2-3, autant maintenant ce serait peut-être tout simplement normal. Le cri s'est passé de 1 à 2 mana, effectivement c'était un petit peu fort pour 1. La préparation elle a eu un boost, ne baisse plus de 2 mais de 3 et du coup elle devient vraiment très très sympathique. L'attaque sournoise également est passée de 2 points de dégâts à un serviteur adverse, maintenant un mignon
un serviteur non blessé. Du coup, pareil, gros nerf. Même si, comme vous le voyez maintenant, déjà maintenant, ça reste très très fort. Imaginez si vous pouviez cibler toutes les créatures. Le Seigneur des Abîmes, carte démoniste, pas ouf de son état. Et avant, c'était quoi? C'est toujours autant à chier, parce qu'en plus ça prenait Béjoche. Donc en fait il a été up, mais même en étant up, il reste pourri. Pourquoi faites ça avec Illidan? Mettez Illidan 5-6 au lieu de 7-5, s'il vous plaît, on le jouerait tous, il serait trop bien. Merci. Pacte sacrificiel, eh ben il coûte 0 maintenant, ce qui est normal, parce que le sort est pas ouf, avant en plus il coûtait 2 quoi. En mode ok, une carte de 2, mais en plus on va le faire coûter cher, sûr que personne ne la joue. Le rejeton de lumière a gagné 1 point de vie. Le feu sacré quant à lui, eh ben rien à voir avant. Avant c'est tu te soignes de 2 pour chaque. Tu soignes 2 un personnage pour chaque carte de la main de ton adversaire, alors que maintenant tu mets 6 et. Enfin tu mets 5 et tu gagnes 5. Donc en fait de rien à voir du tout. Pot de mode Power Shield fait piocher une carte en plus, même si il donne plus 2. Du coup un gros up de ce mode Power Bouclier. La prêtresse de la cabale, ça c'est maintenant. Et avant c'était ça. Donc en fait, en gros, avant, c'était nul. Là, ils lui ont donné plus 1 en attaque, plus 1 en point de vie. Et là, elle est complètement nice. C'est la prêtresse de la cabale qu'on veut voir. Claire du Nord, un 3 pour 1. Et avant, elle coûtait un 3 pour 2. Donc pareil, avant elle était pas ouf. Maintenant, elle est vraiment très très bien. Très bon early game en prêtre. Heureusement qu'ils l'ont up, sinon on ne l'aurait jamais joué. Le Profane Velan aussi était modifié. Bah, quasiment rien. De quasiment rien avant, ça juste, ils ont rajouté le poids héroïque. Toi tu te soignes de 4, ou alors tu mets 4 si tu no kunai, et voilà. Bon du coup en fait ils ont voulu faire un petit up pour que ça plus jouer. Il est resté complètement naze. Passons aux petites cartes mages. L'apprentie sorcière, 3-2 et 2-2. Du coup ils ont fait un petit up, effectivement. Maintenant grâce au jeu, hop, je vais le remettre comme ça. Maintenant grâce au jeu Otis Flamme c'est rejoué, c'est joué, mais effectivement avant ça ne changeait pas grand chose. En tout cas un petit up qui, plus de 2 ans après, permet à une carte de devenir vraiment intéressante. Limoges Mirror, voilà, pareil, ça passe de 0,2 à 0,1. 0,1 c'était vraiment très très faible. Un buff qui est bien utile. L'éclair de givre, et oui, il était modifié. Avant il valait 3. Et avant il était bien naze. Ça aurait été une torche oubliée en moins bien. Alors que maintenant, un vrai truc positif. Alors, Battle Cry pour le Frostball Warlord, mais c'est une carte d'arène. Alors qu'avant c'était un effet continu. C'est-à-dire que, genre, quand vous aviez 2 créatures à côté, il était 6-6, ou une créature de 5-5, etc. Ils ont préféré simplifier ça en le donnant simplement sur le cri de guerre. Je pense que c'est un petit nerf personnellement. Peut-être certains peuvent considérer que c'est un up. Le perroquet, est-ce qu'il était jouable le moment? Eh ben non, il était un 2 et c'est tout, il restait complètement pourri dans les nerfs complètement anecdotiques. Le mage de Dalaran est passé de 2-4 à 1-4. Oh yeah, tu étais nul, tu es resté nul. La capitaine verte peau, vraie modification, plus 1 plus 1, alors qu'avant c'est à chaque fois que vous attaquiez avec votre héros, vous piochez une carte. Et ça c'était cool, parce que c'était complètement thématique dans les jeux guerrier aggro pour faire un petit moteur de draw. Plus c'était 5-5 pour 5, enfin bref, il était bien, il ne l'est plus. Une Requiem Packet, tout ça. Alors le Drake du Crépuscule qui a également été modifié, même sa version actuelle est très bien. Avant elle était, vous dites quoi, 1-1? Mais c'était plus 1 plus 1. Donc le Drake du Crépuscule qui arrivait tour 4, il était 7-7. Tout va bien. Il était pas trop fort. Eh ben carrément que si. Qu'il était trop fort. La garde lumière. 1-2. Ok, voilà, voilà. Petit up. Du coup elle gagne plus 2 d'attaque ou plus 1 d'attaque. Et c'est tout. La bête, qui était nulle. Comment était-elle avant? Et ben elle était toujours nulle. Elle était 10-6 au lieu d'être 9-7. Elle prend toujours BGH. Hein. Enfin, donc tant qu'elle prend BGH, elle ne sert à rien. Mettez-la 6-10. On en rediscutera. Chroniqueur Show, lui aussi, son petit nerf. Il est passé de 1-4 à 0-4. Pour ça, rien de nouveau sur le soleil. Le maître lame blessé a pu être jouable car il est passé de 4-3, de 3-3 à 4-3. Et du coup, ça permet d'être vraiment intéressant pour une carte à 3. L'invocatrice, voilà, pareil, l'invocatrice, ça a été elle quand elle nerf. Les cartes valaient 2. Ça baissait de 2, maintenant ça baisse plus d'1. Effectivement, tu dis que ça baisse de 2. Tu fais pièce invocatrice, elle survit. Tu dis, T2, je peux peut-être jouer un Déchiqueteur pour 2. Tout va bien. Voilà. La colère, un gros pardon, non pas encore la colère, on y sera après la colère, excusez-moi je m'ambiance. La Man of Race, du coup qui maintenant est de 2 pour 2, avant était 1-3, mais ça on avait déjà parlé avant je crois. Je crois qu'elle était nerf 2 fois, mais je ne sais plus. Alors la seule furie, ça sa version, et la version avant c'est ça donnait le taunt à tous tes autres serviteurs. Pour 2. Tous tes autres serviteurs, tu joues double jeu, enfin tu joues triple créature, Sun Fury ça boostait tout le monde. C'est peut-être un peu fort. Et pourtant oui. Ah la rage de combat, ça y est on en revient, la dernière modification c'était quand elle valait 3 et que tu piochais par contre 1 point de dégâts pour tous les personnages blessés. Même le roi en face. Donc au pire pour 3 c'est l'intelligence d'arcane pour que tu aies 2 créatures. C'était complètement cheaté, un archi truc de ouf comme on dit dans le milieu. Le clair du soleil qui est encore un petit peu joué,
qui était 3-3 pour toi avec un pouvoir, est descendu de 3-2, car considéré comme trop fort et trop joué pour le commandant d'argent. Pareil, même punition, il perd un point de vital. Là, maintenant, on arrive dans les derniers nerfs, dans les dernières modifications, juste avant la sortie du jeu, juste avant la sortie de la release, avec le contrôle mental qui passait de 8 à 10. Et oui, c'est complètement chuté. Faisait Ragnaros contrôle mental, enfin tu avais double contrôle mental dans tous les jeux prêtres. C'était complètement n'importe quoi. Heureusement que c'était modifié. Le Buzard, lui, il a été modifié pas mal de fois. On va revenir à la première version du Buzard actuel. La toute première version du Buzard était ça. Comme avant, sauf qu'il valait 2. Il était 3-2. Tout va bien avec lâcher les chiens. En parlant de lâcher les chiens, je vais vous montrer la toute première version de lâcher les chiens. Parce qu'il y en a eu plusieurs et c'était ça. Ça donnait plus 1 d'attaque à toutes tes bêtes et la charge. Donc en fait, imagine, tu avais 7 mana. Tu faisais le Buzard pour 2. Ensuite, tu faisais un petit serpent furie des vents qui donnait plus, qui était 1 pour 1 et qui en plus qui était furie des vents. Tu piochais une carte. Tu jouais un porc, 1-1, qui allait devenir 5-5. Tu piochais une carte. Tu jouais une vieille bête, toute pourrie, un raptor. Tu piochais une carte pour 2. Pour 1, tu faisais un lâcher les chiens. Enfin, en fait, vous arrivez sur des combos lâcher les chiens bizarres, en fait, qui pouvaient faire des OTK avec 8 mana, même si l'adversaire n'avait rien en face. C'était complètement cheaté. Maintenant, on va partir encore une fois une série de nerfs. À un moment donné où le Mage Freeze était trop fort à Hearthstone, c'est arrivé. Et parce que c'est la Nova qui fallait 2 mana. La phrase Nova valait que 2. Et donc Nova Hospice arrivait beaucoup plus trop. Cône de froid à 3. Et le Blizzard qui était à 5 mana. Donc plutôt du très très fort. Un nerf emblématique qui a eu lieu, un des nerfs les plus importants qui a traumatisé mon cœur depuis Hearthstone n'est plus été jamais le même. Sylvanas, Courcevent, qui passe de 5 à 6 mana. Perd son âme. Derrière l'ingénieur novice, il pioche une carte. Alors qu'avant c'était, tu pioches une carte, mais ça te va un point de vital en plus. Du coup c'était un petit peu plus solide et bien plus sympathique. Le nain sombre fer qui a donné plus 2 d'attaque. Oh mignon. En fait c'était plus 2 d'attaque tout le temps. Pas jusqu'à la fin du tour. Ad vitam aeterna. Fait ça, du coup, vous allez voir, comme le défenseur d'Argus juste après, c'était des nerfs car le démoniste Zo était déjà là beaucoup trop fort. L'Argus c'était 3-3 pour 4 en plus, qui avait le même effet. Sergent Grosset, lui, par contre, était up. Parce qu'il n'était pas terrible. C'était jusqu'à la fin du tour, mais t'es que 1, du coup, il n'était pas joué. Du coup, là, hop, il a eu un petit bonus. Ensuite, dans la charge, ça c'est la version actuelle. Avant, tu donnais la charge pour 0. En fait, du coup, tu avais des combos un peu n'importe quoi avec des géants de lave qui arrivaient, qui étaient charge pour gratuit. Enfin bref, je veux même pas en parler, c'était sale. Toujours dans le nerf du zone, on a eu le Diablotin qui était 1-1, du coup, qui était joué par tout le monde. Fait qu'en plus, tu pouvais attaquer, être bouffé. Enfin bref, c'était complètement fumé. La pyro. On a parlé de la pyro qui valait 8 et qui mettait 9. À un moment donné, elle a même valu 8 et mettait 10. Et du coup, c'est toujours pareil, ce nerf de Mage Freeze où c'était complètement indécent. Reparlons du lâcher les chiens. Reparlons du lâcher les chiens. Et voilà. En fait, ils l'ont fait passer à la version actuelle. À un moment donné, il a même valu 4. Et c'était complètement fumé. Ils l'ont fait passer la version d'avant qui boostait toutes les bêtes et qui leur donne une charge. Une version où ça fait des petits tokens, mais cher et c'était vraiment pas oufissime. Super étincelle, le super étincelle, donc là on arrive sur les 2 nerfs juste avant la release. En fait à un moment donné, Hearthstone, tu avais 2 légendaires, si t'avais pas une super étincelle Nightpagle, tu pouvais pas jouer. Tu te faisais déchirer partout, car super étincelle avant il disait ça. Tu choisis un serviteur et tu le transformes en 5-5 ou 1. Mais tu le choisis. Genre le mec il te fait Ragnaros ou Sylvanas. Sylvanas, allez, t'as une chance sur 2 de devenir un écureuil. C'était complètement ouf. Toutes les légendaires se faisaient défoncer par Tickmaster. Tyrion, Tyrion, tiens. Allez, deviens un écureuil ou un diablosaure dans tous les cas. Je suis gagnant. Et si t'avais pas super étincelle, tu pouvais même pas combattre. Nightpagle également. Tu ne piochais pas avant au début de ton tour, mais à la fin du tour. Ce qui fait que les mirrors de contrôle, le mec faisait pièce Nightpagle. Nightpagle qui n'était pas géré pendant 3 tours, il y avait double draw, c'était déjà fini. Nightpagle et super étincelle, c'est je dirais, le pire moment d'Hearthstone. Le moment où Hearthstone était le plus gros pay to win, parce que sans ces deux légendaires là, tu pouvais même pas monter dans le ladder parce que tout le monde, enfin les meilleurs joueurs les avaient, quasiment tout le monde tous ceux en haut les avaient et tu pouvais pas lutter contre, les cartes étaient juste diaboliquement beaucoup trop fortes pour leur coût très très bas. Et dernier nerf de lâcher les chiens avant de le faire avant qu'il coûte 3. Ils ont même fait un moment donné où il a coûté 2. Donc c'est un moment donné où le Buzard, juste au-dessus on y arrive, était pas encore nerf. Et oui, je rappelle une road to BlizzCon, voilà, où du coup à un moment donné le Buzard ils l'ont fait passer 2-2 à 2-1. Mais du coup t'as le Buzard à 2, lâcher les chiens à 2, et l'adversaire mettait 3 créatures en face, du coup tu fais Buzard à 2, lâcher les chiens à 2, je pioche 3 cartes. Salut, on est bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Enfin pour peu que tu aies des doubles Buzards, enfin c'était n'importe quoi. Je pense que c'était le moment où Hearthstone pareil était un des plus déséquilibrés. Mais ça c'était à la release maintenant, c'était il y a un an, ça sorti de GVG tout ça, avec d'autres nerfs au moment de GVG.
Avec d'autres nerfs au moment de la sortie de Goblin Gnome, le nerf du Roy Jenkins. Paix à son âme. Le nerf du feu de l'âme que vous avez connu qui passait de 0 à 1 mana. Toujours pareil, petit nerf des exos, heureusement. Les decks fusées éclairantes. Si fusées éclairantes n'avaient pété nerf, nous n'aurions jamais eu de pas d'un secret. Car tous les hunters auraient joué ça pour 1, tu piochais en mirror, c'était ouf. Le nerf du commissaire priseur, bien entendu, avant l'arrivée des pièces détachées. Et oui, qui était tellement solide. Et ensuite, l'avant-dernier nerf, un des plus emblématiques. Le nerf également du Fossoyeur, qui gagnait +1/+1 chaque fois que tu jouais une carte avec le Râle d'Agonis, qui fait qu'il y avait des jeux Hunter. C'était un moment donné où le Hunter, ben, jouait ça, il jouait des œufs, il jouait des rampantes, il jouait des Tissos boostés. Ensuite, il jouait lâcher les chiens avec le Buzzard pour repiocher des mains, il y avait des Savannas. C'était, je pense, un des 2 decks les plus déséquilibrés de toute l'histoire d'Hearthstone, mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et enfin, le tout dernier nerf, qui est arrivé il n'y a pas longtemps. On l'a mis en blanc pour bien symboliser. C'était le nerf de l'officier Shanghai, bien entendu, et la fin du Grim Patron. Alléluia. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne Torque et Marmotte. Merci à tous d'avoir suivi ces 3 vidéos d'archives d'Hearthstone. On essaiera peut-être de vous trouver d'autres trucs qui étaient dans le jeu avant, qui n'existent plus. On discutera avec des développeurs, on essaiera de les voir plus en disant hey, et balancez les vieux dossiers de la pré-alpha. Donnez-nous les premières datas du jeu, qu'on fasse des exclus. En tout cas, merci à tous. C'était la Marmotte. Ciao, ciao YouTube.